Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler en fait d'une saga. Je viens de lire en fait le troisième tome de cette saga, donc j'ai enfin lu la fin. Pour ceux qui me suivent, en fait, ils savent que c'est déjà une saga qui me tient beaucoup à cœur parce que en fait, depuis le début, je suis extrêmement emballé par cette saga. C'est un réel coup de cœur et j'avais de l'appréhension, on va dire, pour chaque tome parce que j'avais peur d'être quelque part peut-être déçu, que ça ne tienne pas forcément la route jusqu'au bout. Et chaque tome ne me décevait pas, donc j'avais très hâte effectivement de lire ce troisième tome qui finalisait la saga. C'est jamais forcément évident de faire une fin, donc j'étais assez curieux de voir comment l'autrice allait amener tout ça et le faire. C'est donc un livre qui était sorti maintenant il y a 2 ans, qui avait donc fait partie du PLIB 2018. C'est par cet intermédiaire que je l'ai découvert et connu. Il s'agissait donc de Forestel, comme vous pouvez le voir à l'arrière de moi, donc d'Aline Maurice aux éditions Olu. Et c'est vrai que ce premier tome avait été pour moi un immense coup de cœur dans la sorte de fantasy, fantastique. Et ça avait été un immense coup de cœur. Ça faisait longtemps qu'en fait, il n'y avait pas eu un roman qui m'avait autant capté et qui en fait m'avait fait ressentir en fait certaines émotions que j'avais ressenties quand j'avais lu en fait des grandes sagas connues comme À la croisée des mondes, des grands classiques comme ça, comme La croisée des mondes. C'est vraiment des choses qui m'ont vraiment touché. On est vraiment pris dans l'histoire. Je trouve, enfin voilà, en plus c'est du français, on est sur quelque chose donc par une autrice française. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait et qui se rapproche vraiment de ces grandes sagas américaines qui ont été voilà surmédiatisées. Et vraiment, ça avait été un coup de cœur. Le deuxième tome était sorti après Preciosi. Il était très bon. J'avais été un tout petit peu, voilà, il était bien, peut-être moins bien que le 1. Et donc j'ai lu le troisième tome, Les Fidèles, donc toujours des magnifiques couvertures. C'est vrai que Olu soigne vraiment cette saga. C'est vraiment toujours des magnifiques couvertures de Tiff, qui est le designer graphiste de cette couverture. Et bon voilà, je vais juste dire un petit mot vite fait. Ce troisième tome a été pour moi une pure réussite. Donc je vais en revenir un peu après au cours de la vidéo pour vous dire vraiment qu'est-ce qui m'a vraiment énormément plu dans ce truc. Donc Forestel racontait l'histoire de quoi sans forcément revenir en intégralité sur l'histoire de Forestel. Forestel raconte l'histoire en fait d'une jeune fille, Colline, qui doit avoir 13-14 ans dans le premier tome, et qui vit seule avec sa mère. Sa mère travaille dans le cinéma, etc. Elle va rencontrer une vieille femme actrice qui va lui proposer de venir chez elle pour restaurer en fait un coffre parce que voilà, s'occupe des décors, elle va récupérer le coffre, et en fait, dans ce coffre, ils vont découvrir un sorte de manteau assez particulier. Et en fait, Colin va enfiler ce manteau, et va disparaître, et elle va être projetée dans un autre monde, donc dans le monde de Forestel, un monde qui est plus tourné autour de la nature, les habitants habitent dans les arbres, etc. Et elle va découvrir en fait son rôle, elle va découvrir ce drôle de manteau, en fait, c'est un mantel, et en fait, elle est une sorte de guide pour ce peuple. Ils sont plusieurs, euh, ils sont 5 comme ça à posséder un mantel pour chacune en fait des cités que compose Forestel. Et ils doivent en fait faire des allers-retours entre la Terre et Forestel pour en fait aider Forestel peut-être à évoluer dans le bon sens, etc. Donc voilà un petit peu, et en fait, voilà un petit peu la base de l'histoire. Donc forcément, il va y avoir toute une aventure. On va découvrir le monde de Forestel, sa face cachée, des personnages, tout l'univers qui est vraiment très très intéressant. Tout l'univers en fait qui entoure en fait ce qui est Colin. Donc elle découvre qu'elle est une lion, parce que ceux qui possèdent les mantelles sont des lions. Donc il va y avoir tout ce côté-là qui va être vraiment développé. On va découvrir les autres porteurs des mantelles, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment très très intéressant. Mais le gros point fort en fait de ce premier tome, c'était qu'en fait, contrairement à beaucoup de romans de fantasy, où en fait une jeune fille ou un jeune garçon va être transporté dans un autre monde, souvent en fait les parents sont occultés. On ne sait pas, on ne les revoit plus, ou on ne sait pas, en fait, il va y avoir une réaction, leurs enfants disparaissent, etc. Et ce côté-là, on ne le voit pas. Et c'était ça la force de Forestel, c'est qu'en fait, on avait aussi une partie qui était concentrée sur sa mère, qui part en fait en quête pour arriver à retrouver sa fille où elle a disparu, etc. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir aussi cet autre côté, et ça donnait une bonne dose de maturité en fait au roman. Donc c'était vraiment très très intéressant. Et il y a aussi un personnage qui est quand même très très fort,
C'est le personnage en fait un petit peu méchant du roman, Isaac Caspi, qui pour moi, ce personnage est absolument fabuleux. Il apporte une réelle dimension au roman pour deux aspects. Le premier aspect, c'était que déjà, quand c'est lui, on suit ce personnage, en fait, c'est comme s'il écrivait dans un journal intime. Son journal intime, il raconte son histoire. Et ça donne une espèce de profondeur qui est vraiment très intéressant et de décalé au niveau de ce personnage. Donc c'était vraiment très très bon. Et voilà, ce personnage est vraiment, malgré tout, on va voir pourquoi il va sombrer en fait et devenir méchant. Ça aussi qui était intéressant, c'était parce que, contrairement par exemple à un Harry Potter où on va te vendre un Voldemort qui est vraiment le gros méchant, là on a ce personnage qu'on va voir et qu'on va suivre sur pourquoi en fait il va sombrer sur, j'avais envie de dire, le côté obscur. Et ça c'était vraiment très intéressant et ce qui me faisait encore plus attaché à ce personnage. Moi que j'ai vraiment trouvé très intéressant, il me faisait penser au personnage dans Cœur d'encre, enfin plutôt dans Cœur d'encre, Mordork, etc., de Cornelia Funk, le personnage de l'auteur en fait, qui moi était un personnage que j'adorais et qui m'a fait aimer cette saga. Et j'ai retrouvé cet aspect-là en fait, où vraiment je me suis attaché à ce personnage et que je trouvais que ça ajoutait vraiment une grosse dimension au roman. Vraiment un gros plus. Donc c'était tout ça qui avait fait que Forestel, le tome 1, je l'avais vraiment adoré. Et ça lançait vraiment beaucoup de pistes, il y avait vraiment un univers vraiment très riche et foisonnant. Le deuxième tome, Preciosi, il était dans la même lignée. Après, il apportait plus de choses un petit peu sur certains personnages, sur un petit peu le monde de Forestel, mais moins forcément de pistes d'interrogation. Et donc après arrivait Forestel 3 les fidèles, et alors là, pour moi, c'est un tome génial. Il clôture à merveille la saga, pour plein de raisons en fait. Et donc le troisième tome de Forestel les fidèles, euh, les aspects en fait, qui m'ont vraiment fait emballer pour ce tome, c'est déjà la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a cette bataille finale, on a la fin de l'histoire, et ça aurait pu s'arrêter là. Et non, en fait, on a limite 100 pages supplémentaires pour vraiment avoir en fait une fin vraiment personnalisée pour chaque personnage. Et ça, je trouvais ça intéressant de prendre le temps en fait de vraiment faire une fin construite pour chaque personnage et pas avoir une fin rapide. Donc ça, c'est vraiment très bon. J'ai aimé en fait le retour en avant du personnage de la mère qui était un petit peu moins présent en fait dans le tome 2. Et là, j'ai aimé qu'elle soit remise extrêmement en avant dans ce tome 3. Donc ça, c'était vraiment aussi un gros point positif, parce que c'était ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, donc ça, j'ai vraiment apprécié. Il y avait des choses qu'on pouvait s'attendre depuis le début, et finalement, ça ne s'est pas passé, donc j'ai aimé un petit peu ces contre-pieds. J'ai aimé le personnage, évidemment, que je disais, comme dans le premier tome d'Isaac Caspi. J'ai aimé ce personnage, et voilà, encore super intéressant, en fait, dans ce troisième tome, et toujours cette manière d'écrire avec le journal intime, etc. Donc c'est vraiment super bien fait. Et ça donne vraiment encore une dimension aussi également à ce troisième tome. La bataille finale est juste incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman où en fait il y a une telle bataille avec une telle intensité où en fait je me suis vraiment senti comme immergé. J'avais l'impression que c'était comme si je voyais un film en fait. J'étais vraiment immergé, j'étais vraiment pris dedans avec les personnages, dans leur stress, dans leur peur, dans leur tension. Au niveau des différents personnages, que c'est ça qui est fort, c'est qu'elle arrive à alterner en fait les différentes séquences avec les différents personnages. C'est vraiment très haletant. On a vraiment l'impression d'être au cœur d'un film où on voit l'action de chacun des personnages au même moment, etc. Et un petit peu comme l'épisode dans la dernière saison de Game of Thrones, l'épisode 3, où la guerre contre les morts, où en fait on sent ce désespoir de tous les personnages, on les voit tous, et j'ai retrouvé un petit peu cet esprit-là, et c'est vraiment très bien fait. On est vraiment immergé. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une bataille comme ça où je me sens vraiment immergé et je vis le moment de l'histoire comme si j'y étais et que je le vois en fait devant mes yeux. Donc c'est vraiment impressionnant et vraiment moi, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu une telle bataille. Donc c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai trouvé très bon parce que des fois dans les romans, lire des batailles c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et là elle a réussi à le rendre intéressant et prenant et haletant. Donc c'était vraiment assez exaltant et ahurissant sur ce point de vue-là. Et donc après, toute la finalité de l'histoire, tout le contexte de l'histoire, tout ce qui a été développé dans les différents tomes, dans le premier et le deuxième tome, sont aboutis et sont cohérents dans ce troisième tome. Enfin, tout est absolument parfait. Pour moi, c'est une saga absolument parfaite. Il n'y a aucun défaut à dire, il n'y a aucune critique à donner. J'aurais envie qu'elle fasse une suite.
soit peut-être un préquel ou une suite, parce que son univers est riche et il pourrait y avoir plus de développement. Vraiment, du départ à la fin, ça a été vraiment une saga réussie, c'est un énorme coup de cœur. J'ai aimé Forestel de Aline Maurice aux éditions Holu, c'est vraiment une pépite qu'il faut absolument découvrir. Donc si vous aussi vous avez lu Forestel ou peut-être juste l'un des premiers tomes, etc., n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.